Comment bien réussir sa négociation immobilière? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Il n'y a pas de recette absolue, là. Je veux juste partir avec ça comme prémisse de base, mais il y a des principes de base en négociation si on veut que ça fonctionne bien pour nous qu'on doit faire. Et la première chose, c'est d'être préparé, d'avoir des bons justificatifs pour savoir c'est quoi le prix, pourquoi on veut tel prix de vente, pourquoi on est prêt à payer jusqu'à tel prix pour une propriété. Tu sais, choisissez que vous soyez vendeur ou acheteur, mais soyez préparé avec des faits pertinents, des documents comme une préautorisation bancaire si vous êtes acheteur, avoir tous vos papiers en ordre quand vous êtes vendeur. Ça rend les négociations beaucoup plus faciles quand on est prêt que quand on arrive à la table et la personne dit « Ah, attends, je vais sortir telle chose. Ah, je le sais pas. » Mais ça rend des négociations plus ardues. Mais quand on est préparé, c'est beaucoup plus facile. Être présent, mais discret. Là, je vais le faire des deux côtés. Si on est vendeur, moi, comme courtier, je me présente toujours aux visites puis je mets mes clients à la porte parce que je veux pas que mes clients disent quelque chose de trop, qu'ils prennent trop de place parce que ça peut nuire à la vente du produit, ça peut nuire à la négociation. Mais quand je suis là, je suis pas les gens au pas à pas. J'accueille les gens, je leur donne l'information sur la propriété. C'est sûr que si j'ai un produit ultra particulier, ça peut être différent, mais quand j'ai un immeuble relativement semblable, que ce soit une maison, un condo, un immeuble commercial, ben, je donne les informations ici, c'est la boîte électrique, le toit a été fait en 2012, par exemple, des choses comme ça importantes, il y a un parc au coin de la rue, mais je ne suivrai pas les gens pas à pas parce que je veux qu'ils soient à l'aise. Quand on est acheteur, évidemment, on est présent, j'ose espérer, quand on achète un immeuble, mais on est discret, on parle pas trop, on ne dévoile pas trop notre jeu, parce que je vais revenir à l'inverse. Quand je suis vendeur, moi je suis assis, mais j'écoute, j'entends, puis là, quand je vois les gens, « Ah, c'est donc mais bon, ah, je me vois vivre ici. » Hey, c'est parfait, ça répond à tous nos besoins. Ben moi, comme représentant du vendeur, quand j'arrive en négociation, je dis, écoute, il aime la propriété. Je pense qu'on est capable d'aller chercher un 5 000 $ de plus. Il l'aime tellement, puis dans le non-verbal qu'ils ont dit, dans la façon dont il s'exprimait. Donc, faut pas divulguer trop d'informations. Faut être là, faut être présent. Faut pas non plus avoir l'air d'un robot, c'est pas mieux. Mais il faut aussi être discret et pas trop divulguer nos intentions ou des choses qui pourraient dévoiler notre position. Un de mes mentors en immobilier m'a toujours dit, tu as une bouche, tu as deux oreilles. Tu devrais écouter 2 fois plus que parler. Donc, en négociation, on ne parle pas trop. Si on parle trop, on risque de dévoiler de l'information, on risque de dévoiler nos intentions. Puis tu sais, quand je dis pas trop parler, évidemment, il faut parler, il ne faut pas non plus faire bon, moi je parle pas, toi tu parles pas, puis personne parle. T'sais, non, quand même pas. Mais il ne faut pas donner de l'information trop pour que l'autre partie sache vers où on s'en va. C'est un peu le principe quand un policier vous pose une question, un juge vous pose une question, puis la réponse c'est oui ou non. C'est pas oui, mais non, non, non. Oui, non. On donne de l'information pertinente. Puis ça ne veut pas dire non plus d'être antisocial. Mais c'est vraiment de doser l'information qu'on dit, puis de vraiment écouter ce que les gens disent, parce que les gens peuvent vous exprimer des objections, des inquiétudes qu'ils ont, puis ça peut vous permettre de de répondre à ça et de gagner un point. Par exemple, quelqu'un dit « Oh, il va falloir que je sorte tout le stock. » Puis vous dites « Hey, moi, ça tombe bien, j'ai pas assez de meubles pour meubler la propriété. » Hey, monsieur le vendeur, est-ce que ça vous aiderait si je vous laisser tous les meubles que vous voulez, puis moi, je vais m'en occuper? Ben, des fois, là, ça va vous faire gagner une négociation, ça va vous faire gagner un point, ça peut vous faire gagner de l'argent. En offre multiple, ça peut vous différencier d'une autre offre. Donc, écoutez, quand il y a quelque chose qui est une information importante que vous pouvez utiliser, parlez, répondez aux inquiétudes des gens, puis vous allez voir, ça va vous aider en négociation. Là, ce que je vais dire, c'est pas facile en immobilier résidentiel, c'est beaucoup plus facile en immobilier commercial. Faut laisser les émotions en dehors d'une négociation. C'est facile à dire, mais quand ça fait 30 ans que tu habites dans une maison, c'est plus difficile. Quand tu as un investissement puis tu regardes des chiffres, c'est beaucoup plus cartésien comme approche, c'est plus facile. Mais les émotions peuvent être un mauvais conseiller, on va dire, ou ça peut
vous guider dans une mauvaise direction. Je dis pas de tout accepter si quelqu'un vous insulte votre famille, n'arrête pas de critiquer votre maison, de dire je vous le vendrai pas. Mais si quelqu'un vous dit votre maison est pas parfaite, votre immeuble est pas parfait, j'ai vu des problèmes, faut pas le prendre personnel et dire ah, lui il l'aime pas, qu'il mange la chenoute. Pourquoi? Faut penser à ça comme des faits. Puis c'est pas facile, là, je vous dis pas ah, facile, pas d'émotion. Il faut travailler là-dessus. Je veux dire, moi, ça fait 20 ans. Ça m'arrive encore des fois d'être émotif. Là, fait que je suis sûr que ceux qui vendent 2 propriétés dans leur vie, 3 propriétés, trouvent ça difficile, mais laissez les émotions en dehors de vos négociations. Donc, si vous êtes à l'aise de négocier vous-même, puis vous comprenez ces principes-là, je pense que vous êtes capable de conclure à une bonne négociation. Si évidemment vous êtes, non, moi, là, les émotions, puis quand quelqu'un ouvre un armoire de cuisine, je trouve ça difficile à regarder, ou quand il parle de telle pièce, ou c'est la chambre où mon enfant grandit, ça me rend difficile. Ça vaut peut-être la peine de vous entourer d'un courtier immobilier, par exemple, quand vous négociez de l'immobilier. Mais si vous êtes à l'aise, puis vous dites, je vais le faire tout seul, c'est correct, mais faites attention. Des fois, l'autre côté, il y a des fins renards, puis il y a des gens, moi j'appelle ça des couleuvres, là, qui sont capables de vous en passer une petite vite, puis de vous glisser entre les doigts. Donc faites vraiment attention. Mais si vous êtes à l'aise, gênez-vous pas de le faire. Là. Moi, je suis premier à dire, regardez, je pense qu'un courtier a son utilité, mais il y a des gens qui le voient pas puis qui veulent tout faire. Faites-le. Moi, je m'ostinerai pas avec vous. Là. C'est pas le but de la vidéo. C'est juste de vous donner certains conseils pour vous aider en négociation. Puis on parle d'immobilier là, mais ça peut, vous savez, quand vous allez acheter un auto, si un contracteur vient chez vous, quand vous achetez quelque chose sur Marketplace aussi, là, il y a bien des façons pas bien des façons, mais bien des manières que ça peut vous aider, cette vidéo-là. D'ailleurs, si c'est le cas, vous ferez un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Vous abonnerez à la chaîne. Je vais continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.